L'histoire se passe au Cameroun. Cette jeune dame au nom de Kaka décède et fait des apparitions. Après avoir révélé le secret de sa secte et les conditions qu'on lui a imposées. Ça se passe au village Malem, à Fumban. Et les faits que je m'en vais vous poster sont relatés par une habitante de ce village-là. Cette histoire mystique a bouleversé tout le Cameroun entier de par les détails incroyables mais vrais qui étaient dedans et qui nous sont relatés aujourd'hui par une habitante du village de la concernée. Voici ce qui s'est passé réellement. Famille, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de souci de compréhension, dorénavant, quand je n'aurai pas assez de temps, il y a une assistante qui va s'approprier de vos histoires et les raconter, un peu comme je le faisais, sauf qu'elle, on ne verrait pas sa face. C'est comme ça pour un moment. J'ai quelques soucis présentement, je ne peux plus raconter les histoires tous les jours. Essayez de m'accepter comme ça, essayez de me supporter comme ça pour l'instant, merci. Cette histoire se déroule au village Malem. La jeune dame que vous voyez là est une commerçante. Elle faisait la ligne du Cotonou. Donc, elle allait au Cotonou et un peu partout acheter des marchandises. Les pagnes, les babouches, les sacs à main, les accessoires, les gandouras, les bazins, bref, tout ce que une commerçante peut avoir besoin. Donc, elle faisait dans la ligne de Cotonou. Donc, pendant ces nombreux voyages, c'est comme ça qu'elle a rencontré ces personnes qui l'ont introduit dans une secte. Et quand elle a adhéré à cette secte-là, on lui a donné beaucoup de conditions. Elle a commencé à faire ces conditions, sauf qu'à un moment donné, elle était coincée. Elle a fait appel à son frère avec qui elle s'entendait bien. Elle lui a dit, je veux te confier quelque chose. Son frère a dit, je t'écoute. Elle a dit à son frère, d'abord, je veux, si tu acceptes bien, j'aimerais te paramétrer dans ma secte. Parce que là-bas, les conditions qu'on m'a données, j'ai commencé à le faire. Mais sauf que pour le moment, ça me dépasse déjà. Et elle confie ça à son frère en 2025. Donc, elle était dans ce secte bien avant. Mais ce n'est qu'en 2025 qu'elle confie cela à son frère. Elle dit à son frère, depuis 1 an, 3 mois, qu'on m'a donné la condition de remplir, une condition de remplir, je n'ai pas pu la remplir. Et je vais me déplacer, j'irai au Nigeria me blinder. C'est comme ça, elle se déplace, elle va au Nigeria, arrivée en route, en chemin pour le Nigeria, elle reçoit un coup de fil. On l'appelle pour lui faire comprendre que sa tante est décédée. Elle revient donc pour le deuil de sa tante. Et après le deuil de sa tante, elle avait pour habitude que quand elle partait chez ses parents, vu qu'elle dormait chez ses parents, quand elle était au village, elle faisait les selles dans la chambre de ses parents. Tout le temps, quand elle se rendait au village, chez ses parents, elle dormait bien avec ses parents, mais sauf que le matin, elle faisait les selles dans la chambre, au sol, comme ça, aux yeux de tous. Mais personne n'osait l'affronter. Vu qu'elle avait les moyens, ni sa maman ne pouvait parler, ni son papa, ni ses frères et ses sœurs. Tout le monde voyait, regardait ça comme ça, ils étaient dépassés. Mais il y a un de ses frères avec qui elle s'entend bien. Elle a dit à son frère, ça fait partie de mes conditions. Et même quand je vais aux toilettes, quand je fais les selles, je prends une partie que je mange et l'autre partie, je me oigne avec. Je me oigne avec.
Donc, et en plus de cela, je suce mon enfant. Son frère a d'abord cru que c'était une blague. Son frère s'est donc rapproché de une de leurs tantes, Nanko Djidja. C'est comme ça que son frère dit à sa tante, ce que ma soeur me confie là est lourd, je ne comprends pas. Elle me dit ceci, elle me dit ceci, elle me dit ceci, elle me dit ceci, comme je viens de vous le dire là. Sa tante, d'un premier temps, se disait que son frère, sûrement, il aurait bu et qu'il raconte des histoires. Parce qu'à voir sa nièce, elle ne ressemblerait pas à une personne qui pourrait être dans ce genre de choses, vu qu'elle travaille dur pour avoir ses moyens. Voilà un peu comment sa tante pensait d'elle. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, elle a commencé à mettre la pression sur son frère. Elle dit à son frère, je dois automatiquement te paramétrer dans ma secte. Parce que là-bas, vu qu'ils m'ont donné 1 an, 3 mois de remplir certaines conditions que je n'ai pas pu remplir, j'ai quand même commencé à le faire, mais ce n'est pas tout. Et je leur ai demandé dans ma secte qu'ils m'accordent encore 2 mois de plus pour que je puisse remplir le reste. Et que la secte aurait refusé, que la secte a refusé, oui, puisque je peux le confirmer, puisque son frère ne le dit pas au conditionnel, non. Il le dit et il affirme que c'est ça. Donc, que la secte a refusé de l'accorder ces 2 autres mois de plus pour lui permettre de remplir sa condition. Et que, à la lueur qu'elle voit les choses, elle le supplie qu'au moins, si elle amène son frère dans cette secte, ça pourrait au moins se permettre qu'on puisse l'accorder ces 2 mois de vie de plus pour qu'elle puisse remplir cette condition-là. Son frère a pris peur. Son frère lui a dit, ce que tu me dis là me fait déjà peur. Et là, sache que j'ai déjà parlé de ça à une de nos tantes. Et s'il m'arrivait quelque chose, sache que je ne te laisserai pas. J'ai décidé de ne pas te suivre. Si c'est la blague, arrête. Et si c'est la réalité, tu continueras seul. Je ne serai pas avec toi. Elle s'est fâchée de son frère. Pourquoi est-ce que je viens te confier un truc aussi lourd? Toi, tu vas le dire à ma tante. Pourquoi tu le fais? Son frère lui a dit, je pense qu'il serait même aussi mieux que tu parles de cela à notre maman parce que faudrait pas que du jour au lendemain que quelque chose t'arrive et que elle va se sentir mal. Essaye de parler à maman, peut-être elle pourra nous aider. Elle dit à son frère que non, il se fait trop tard parce qu'elle est déjà noyée jusqu'au cou. Son frère lui demande comment ça, noyée jusqu'au cou. Elle dit que le temps presse pour elle et la seule option qui lui reste, c'est d'abord si elle peut amener son frère pour pouvoir le paramétrer. Question pour elle d'avoir encore 2 mois de plus de vie pour pouvoir remplir sa condition, chose que son frère a catégoriquement refusé. Et elle a dit à son frère que elle attend beaucoup d'argent, 850 millions, et que si son frère acceptait la rejoindre, elle lui remettrait 425 millions, et qu'elle est sur le point déjà d'acheter son terrain et construire une belle maison, et elle va aussi s'acheter une grosse voiture.
Son frère lui a dit, moi j'aimerais d'abord voir que tu puisses réaliser tout cela avant de te suivre. Elle dit à son frère qu'il n'ait pas peur. S'il entre dedans, ce n'est pas pour mourir du jour au lendemain, non. Que elle, par exemple, elle mourra à 70 ans. Elle mourra à 70 ans. Et ça serait à elle de choisir si elle sera d'abord folle ou alors elle préférerait mourir d'un coup. Mais que ça serait à elle de choisir. Ça, c'est dans le cas où toutes les conditions ont été remplies et que là, elle mourra à 70 ans. Mais dans le cas contraire, que les conditions ne sont pas remplies, sa mort serait imminente. Donc, comme vous le voyez là, qu'elle est décédée. Parce qu'elle n'a pas pu remplir sa condition. C'est comme ça que son frère fait encore appel à leur tante. Pour dire à leur tante, est-ce que tu trouves normal qu'elle, une femme déjà qui prend plaisir à sucer son enfant, si ce n'est pas une personne pervertie, qu'est-ce que ça peut être? Moi, je pense sincèrement qu'elle n'est pas dans la blague, elle a vraiment intégré une secte. Quand il dit ça à leur tante lui dit, elle ne peut pas se prononcer tant que Kaka elle-même ne lui a pas fait appel. Et le gars aussi dit, lui ne peut pas dire à leur maman, puisque elle-même elle n'est pas un enfant, elle-même elle peut bien dire ça à leur maman. C'est comme ça que sa sœur Kaka, que vous voyez en image, qui est décédée là, lui dit, je me sens déjà mal, le temps presse. C'est comme ça que son frère lui dit que, ma sœur, j'aimerais bien que tu me dises comment ça a commencé. Que tu m'amènes même, tu me montres certains de ses membres pour que je puisse discuter avec eux. Elle dit à son frère que ce n'est pas possible parce que son âme n'est plus à elle. Qu'elle leur a donné son âme depuis longtemps. Son frère lui demande comment ça. Elle dit que quand elle intégrait la secte, on lui a remis des documents sur lesquels étaient écrits des dessins de certaines loges que je ne vais pas prononcer ici. Qu'on lui a remis ça et d'aller à la maison et d'allumer un grand feu brûlé. Et qu'elle a ramené ça à la maison, elle a allumé un grand feu, elle les a brûlés et qu'il fallait qu'elle pose les mains au-dessus de ce feu pendant qu'elle serait en train de brûler ces papiers qu'on lui a remis à sa secte. Que c'est depuis ce jour qu'elle a confié son âme au diable et que son âme n'est plus en elle. Donc, il n'y a pas une autre solution. En dehors qu'il puisse lui accorder encore ces 2 mois, en dehors de ça, elle mourra. Et que si elle commence par la folie, il y a 2 solutions. Soit c'est d'abord la folie qu'on va lui la lancer, soit ça serait la mort. Parce que voilà les 2 façons auxquelles elle avait choisi de mourir à 70 ans. Mais qu'elle ne sait pas, vu qu'elle n'a pas rempli ses conditions, et que ça serait imminente, ça serait soit par la folie, soit par un décès direct. Et elle dit à son frère, si ça commence par la folie, ne m'amenez pas chez un tradit praticien. Parce que si vous m'amenez chez un tradit praticien, à peine il va commencer à mettre le remède sur moi, je vais décéder. Donc, si ça commence par la folie, laissez-moi comme ça. Et si c'est mon décès, sachez que quand je vais mourir, ils viendront avec beaucoup d'argent vous dire que c'est une affaire que eux et moi, on traitait. Et que comme je suis décédée, l'argent est resté sorti et ils ne peuvent pas manger mon argent. Ils ont décidé de venir remettre mon argent
à ma famille. Ce serait faux parce que c'est cet argent que si je remplissais ma condition, je devais recevoir. Et comme je n'arrive pas à remplir cette condition, je vais décéder soit par ces deux façons que je vous ai dit. S'ils viennent avec cet argent, sachez que c'est l'argent que j'ai pas pu remplir ma condition, qu'ils viennent me remettre parce que j'irai travailler. Je leur ai remis mon âme depuis très longtemps. C'est donc comme ça que... Et elle dit encore à son frère que quand je vais décéder, ils vont accuser une personne de ce village. Son frère lui demande, mais qui est-ce qu'ils vont accuser? Elle dit que, et devine, son frère cite les noms. Elle dit non, non, c'est pas eux. Et puis quand son frère cite le nom de Kassimou, elle dit, mais toi tu es intelligent, comment tu as su que c'était lui? Son frère dit, il a juste cité ça comme ça, parce qu'il a cité les autres, elle a dit non. Et elle dit, c'est donc le pourquoi, vu que tu es intelligent, je veux bien que tu me rejoignes dans ma secte, si tu peux m'aider. Rejoins-moi dans ma secte. C'est donc lui que ils vont accuser. Donc, quand vous allez m'amener chez le marabout, quand je serai folle, le marabout va voir ce monsieur Kassimou. Et il va vous dire que c'est lui qui m'a tué. Et partout où vous iriez, c'est son visage. Parce que là-bas, on a déjà pris son visage et placé. Que dès que je décède, c'est son visage qui ressortira comme celui qui m'a tué. C'est donc comme ça que quand elle dit ça à son frère, mais elle dit à son frère, mais ça ne sera pas lui, ça sera ma secte qui n'a plus voulu m'accorder ces 2 mois de plus. Et c'est donc comme ça que, quelque temps après, elle le disait clairement qu'on la laisse passer d'abord les fêtes et qu'eux, ils refusent qu'elle ne passe les fêtes, que tu dois nous remettre, tu dois remplir la condition ou alors c'est la mort. Et elle l'a dit jusqu'à ces dernières heures qu'elle s'en va, Et c'est comme ça qu'elle est décédée. Effectivement, elle est décédée et les gens au village, vous savez, chez nous en Afrique, quand quelqu'un décède, on se dit toujours qu'il n'y a pas un décès simple. On va essayer de regarder de gauche à droite. C'est comme ça qu'en regardant, effectivement, ce Kassimou qu'elle disait qu'on devait accuser, partout là où sa famille partait, ce n'était que le nom du monsieur qui sortait. Ce n'était que son nom qui ressortait partout. Et c'est comme ça que sa famille a voulu commencer à faire un peu de problème. Son frère, à qui elle s'était confiée, a dit, je vais vous donner un témoignage et je ne le dis pas seul. J'ai prévenu notre tante Adjija, je l'ai prévenue depuis que ma soeur a commencé, depuis 2025, que ma soeur a commencé à me confier ce genre de choses pour vous faire comprendre que ce que je serai en train de vous dire est une vérité. Et c'est comme ça que son frère a donc témoigné que voilà, ce n'est pas ce monsieur que vous accusez. Ma soeur même m'avait dit que quand elle va décéder, on va accuser ce monsieur. Mais que c'est sa secte qui l'a tué parce qu'elle n'a pas pu remplir cette condition. Son frère a témoigné ça partout et c'est comme ça qu'on a pu laisser le monsieur. Et quand elle est décédée, quelques jours après, elle a commencé à faire des apparitions. Elle a commencé à sortir. L'image que vous voyez là, c'est une image vraie d'elle. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est une image vraie d'elle. Elle a commencé à faire des apparitions
C'est comme ça que les gens du village ont décidé, partout là où ils allaient, on l'a rencontré dès 18h. Les gens prenaient déjà peur, c'est chacun qui fermait sa porte au village Malem. C'est chacun qui fermait sa porte de peur de tomber sur elle. Parce qu'elle devenait déjà tellement visible. Oui, elle faisait déjà tellement, elle multipliait des apparitions. C'est comme ça que les gens du village ont donc décidé de faire certaines traditions. Quand elle est donc sortie comme ça, on l'a prise en photo. Et quand elle sortait comme ça, elle partait s'asseoir sous un arbre fruitier au village Malem là, près de chez eux. Elle s'asseyait sur cet arbre fruitier là, qui donne souvent des fruits noirs comme ça. Elle s'asseyait sur les racines de cet arbre. Et elle pleurait à chaudes larmes. Ce qui fait que dès 18h, ce secteur-là était désert. Plus personne ne voulait passer par là. Parce que après 18h, tous ceux qui sont passés par là l'ont vue, en train de pleurer à chaudes larmes. Tous ceux qui sont passés par là l'ont vue. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Cette jeune dame est décédée. Cette jeune dame est décédée et fait des apparitions au village Malem, à Fumban, dans l'ouest du pays. Alors la famille, j'espère vraiment que vous avez écouté cette vidéo-là. Quand on dit que le deuil est miné, vraiment les gens blaguent. Quand on demande de prier sans cesse, en tout cas, c'est chacun qui connaît ce que chacun vit au quotidien. Sinon, quand tu vis quelque chose là, on n'a même plus besoin de te demander de prier. Toi-même, tu vas mettre tes genoux là-bas et prier même sans que personne ne te parle. Vous avez compris un peu les détails de ce qui s'est passé avec la sœur. Quand on partage des histoires comme ça, s'il y a la famille de la sœur qui passe ici, non, on ne se moque pas d'elle, mais c'est pour pouvoir sensibiliser. C'est pour pouvoir informer les autres que si c'est que tu t'en rends compte que tu es dans un certain couloir, tu vois les similitudes, tu penses un peu à reculer. Tu te rappelles de telle histoire que tu as suivie sur la chaîne de Madame Alicia Lotus ou alors ailleurs et ça va te permettre de revenir à toi. C'est un peu de ça qu'il s'agit en fait. On va dire nos sincères condoléances à la famille de la sœur, voilà. C'est vrai qu'il y a certaines circonstances qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais quand ça arrive, on ne peut rien y faire. Parce que même si on fait quoi, ça ne peut pas ramener la personne. Ça ne peut pas permettre à la personne de faire marche arrière. Vraiment. Ah, Seigneur. En tout cas, si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, n'hésite pas à entrer sur notre numéro qui s'affiche là, voilà. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo famille. N'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Je vous dis un bonjour, un bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Et très bonne fête de Pâques à vous. Merci. Au revoir.